Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à vous. Vous êtes dans le premier numéro de cette émission qui s'appelle donc Grand Format sur la chaîne sénégalaise. Pour ce premier numéro, Actualité oblige, nous parlons du message du chef de l'État. Pas tout le message, mais un point qui fait quand même l'actualité, c'est la question du loyer. Également dans cette émission, nous abordons le mandat présidentiel qui fait aussi l'actualité ce soir. Et troisième point, nous parlons de l'offense au chef de l'État qui a également fait l'actualité pendant la semaine, le 31, notamment avec l'affaire Sidi Lamine. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau un poids lourd du régime. Il s'agit donc de Moustapha Cissé Lo. Il est deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, responsable APR à Mbaké. Moustapha Cissé Lo, bonsoir. Bonsoir. Je profite de cette tribune pour saluer l'ensemble des auditeurs de la LCS, particulièrement le directeur, mes fils qui sont là, et l'ensemble des auditeurs qui nous suivent, et leur souhaiter bonne et heureuse année 2014, que l'année qui vient de se terminer en beauté soit porteur d'espoir pour l'année qui s'annonce et que nous entamons. Nous souhaitons en tout cas une bonne santé, une santé de fer à l'ensemble des populations et les étrangers qui vivent parmi nous ici au Sénégal. La LCS se joint donc à ces prières. Et nous commençons donc l'émission avec la question du loyer. Elle a été abordée par le chef de l'État dans son discours de fin d'année. La question fait l'actualité, les Sénégalais sont fatigués, le loyer coûte assez cher et on annonce la baisse du coût du loyer pour quelques mois. Vous n'y croyez pas trop? Non, je crois parce que fondamentalement, je pense qu'il faut aller dans ce sens. Parce que nous avons promis aux Sénégalais de soulager leur souffrance. Le coût du loyer est extrêmement cher, tout le monde le reconnaît. Il y a un débat qui date de très longtemps et des commissions ont travaillé d'arrache-pied pour faire des propositions pour arriver à la réduction annoncée par le chef de l'État. Vous le savez, le chef de l'État, lui, est là pour encadrer tout le monde. Il doit, en ce qui le concerne et qui concerne le loyer des Sénégalais, faire tout ce qui est en son possible pour que les Sénégalais vivent décemment et avoir droit à un logement, mais avoir droit à une bonne nourriture et une bonne santé et l'éducation. Donc, si le président aujourd'hui a pris une décision de faire un décret ou une loi qui sera soumise à l'Assemblée nationale, je pense que c'est une très bonne chose. Mais en ce qui me concerne, je pense que ça sera une... Les Sénégalais ne sont pas toujours des gens qui appliquent des dispositions de loi comme ça, que ce soit les denrées de première nécessité ou autre chose. Il y aura toujours des récalcitrants. Et l'organisation des loyers du patrimoine bâti pose énormément de problèmes. Parce que, vous savez, je ne pense pas aujourd'hui qu'il y ait une architecture qui prenne en charge les locataires totalement, qu'on sache qui est locataire et qui est parmi ces gens qui travaillent dans ce domaine, c'est-à-dire comment dirais-je, les agents immobiliers. Donc, si cette organisation existait, bien recensée, on pourrait arriver à vraiment faire des lois applicables à tous. Mais aujourd'hui, je me pose la question si l'État va réussir
cela qui est attendu par les couches vulnérables, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de maison et qui veulent habiter à Dakar, arriver à réduire le logement, le coût du logement est une excellente chose. Mais est-ce que nous ne butons pas sur des problèmes et des difficultés d'appliquer cette mesure? L'autre problème, je pense que s'il faut réduire le coût du loyer, il faut absolument aller aussi vers la baisse des impôts sur les bâtiments, c'est-à-dire sur l'immobilier. Il faut aussi l'analyser sur cet angle. Parce qu'aujourd'hui, l'impôt sur le patrimoine bâti est trop cher au Sénégal. Donc, il y a un problème qu'il faut en tout cas régler. Et là, je le pense, et le gouvernement ne tardera pas certainement à s'atteler sur cette question pour que quand même, parce que moi j'ai vu un ami qu'on réclamait 8 millions d'impôts pour sa maison, et je suis intervenu sur cette question, un Sénégalais de Rome qui a bâti sa maison à Dakar, mais ça c'est des choses inacceptables. Donc il faudrait quand même qu'on revoie toute cette architecture qui gravite autour de l'immobilier pour voir si on veut baisser, comment on baisse pour qu'on ne paralyse pas le secteur aussi en mettant des taxes trop coûteuses sur le dos de ces gens qui ont ces maisons et de leur imposer vraiment une taxation qui ne rime pas avec vraiment ce qui est. Donc je pense que le débat doit continuer. Il y a quand même une commission qui a travaillé sur la question. Et il y a un rapport sur la table du chef de l'État. J'ai l'impression que toutes ces difficultés que vous énoncez n'ont pas été prises en compte par la commission. Bon, moi, je n'ai pas vu le document. Donc, je me pose c'est des interrogations, je me pose des questions. En tant que citoyen, j'ai le droit de me poser la question. Autant je dois défendre ce qui se passe dans l'État, autant je dois défendre les populations. Parce que je pense aujourd'hui qu'il faudrait absolument une bonne articulation pour voir est-ce que baisser le coût des loyers aussi ne va pas aussi porter un préjudice à ceux qui ont fait des investissements et qui ont emprunté de l'argent. Est-ce qu'en baissant le coût des loyers et laisser la fiscalité comme telle, ça ne poserait pas de problème et porter préjudice à ces gens? Donc, je voudrais quand même qu'une large concertation soit en tout cas effectuée sur cette question avant la mise en application de cette disposition qui est salutaire. Nous saluons cela, nous l'encourageons à aller dans ce sens. Et nous sommes parfaitement d'accord qu'on doit aller dans le sens de baisser le coût du loyer. Ça, c'est à saluer pour tout le monde. Alors, l'État a aussi décidé de supprimer les maisons conventionnées. Est-ce que c'est dans la même optique? Oui, mais moi, je pense que ça entre en droite ligne avec la politique définie par le chef de l'État, qui a promis aux Sénégalais d'aller dans le sens de rationaliser nos finances publiques, d'assainir nos finances publiques, d'aller vers une bonne gouvernance, comme on l'a dit, une gouvernance vertueuse et sobre. Donc, il est absolument normal que l'État prenne des dispositions accessoires pour qu'on puisse arriver à réduire les dépenses de l'État sur les locations affectées aux fonctionnaires de l'État. Et là, il faudrait que l'État aussi trouve des moyens et des mécanismes de rémunération qui compensent le logement. Parce que le logement pour l'État est trop cher, il faudrait quand même que les gens puissent bénéficier des indemnités légères de logement, ce qui ferait bénéficier à l'État des ressources qu'il pourrait investir dans le domaine social. Alors, on pourrait aborder une autre question qui vous tient à cœur, c'est le mandat du chef de l'État. Vous tenez vraiment à ce qu'il fait 7 ans? Mais je ne tiens pas, c'est la population. Moi, je ne suis pas polémique sur cette question. Le président est le gardien de la Constitution. Il doit veiller au respect scrupuleux des lois et des règlements de ce pays.
il a prêté serment, il a été élu sous l'empire de cette constitution qui dit que le mandat du président est de 7 ans et renouvelable une seule fois. Jusqu'à ce qu'on vote une loi contraire et qu'on respecte les normes, les prescriptions de la loi, j'insiste, je persiste et je dis que le président est élu pour 7 ans. L'autre problème, moi, en ce qui me concerne, je ne suis pas convaincu que le mandat de 5 ans est meilleur que le mandat de 7 ans. Le président Abdoulaye Wade l'a dit, il a dit qu'il a goûté un mandat de 7 ans et un mandat de 5 ans. Et il est retourné proposer un mandat de 7 ans. Parce qu'il dit en 5 ans, on ne peut rien faire. On ne termine pas les projets. Il y a les lenteurs de procédure des marchés, de passation de marché. Donc, moi, en tant que républicain, mais en tant que partisan de Macky Sall qui est élu pour 7 ans, que je souhaite réaliser, je plaide pour que le président Macky Sall fasse son mandat de 7 ans. S'il va dans le sens de la réduction du mandat de 5 ans pour 2 mandats, il propose cette réforme constitutionnelle à l'Assemblée ou au référendum. Une fois que cette réforme soit votée, mais soit votée pour qu'on ne fasse pas rétroagir la loi. Parce que si le président demande à ce que cette loi s'applique à son mandat, il a fait rétroagir la loi, ce que nous avons contesté dans le temps quand il s'agissait de faire rétroagir la loi à l'Assemblée nationale pour aller du mandat du président qui était élu pour la durée de la législature pour un mandat d'1 an. Nous avions dit non, nous nous sommes battus et nous avons perdu notre mandat de député. C'est la même chose aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord que le président réduise son mandat et se fasse appliquer cette disposition qui est contraire à la loi. Je ne suis pas juriste, mais je sais que la loi ne peut pas rétroagir quand il s'agit de torpiller les intérêts de celui qui a acquis déjà quelque chose. C'est quand même une promesse de campagne, mais en fait, il paraît qu'il y a un lobbying intense au sein du parti même pour faire en sorte que le président conserve ce mandat de... Quel lobby? Il n'y a pas de lobby. Dans le parti, nous sommes dans un parti démocratique républicain qui s'appelle l'Alliance pour la République. Nous devons sauvegarder tout ce qui est pour les valeurs de la République, pour la démocratie. Mais dans une démocratie, on ne peut pas élire quelqu'un et lui dire d'annuler 2 ans, 24 mois de son mandat. Aujourd'hui, on a reculé les élections locales de 3 mois. Les gens parlent de scandale. Comment ces gens? J'ai parlé à un ami, Modou Diagne Fada, pour lui parler, demander, lui, qu'est-ce qu'il pense. Il m'a dit, ne parle pas à la télévision, mais moi, je suis pour un mandat de 7 ans. Notre ami, le député Diopsi, m'a dit devant Djiboka qu'il voterait pour que le président Macky Sall fasse 7 ans parce qu'il est élu pour 7 ans. Donc, nous sommes libres de laisser le président vouloir lui. Mais pourquoi en démocratie? Non, l'éthique, c'est que le président n'a jamais varié sur son vœu. Il veut 2 mandats de 5 ans. Lui, il le veut. Mais si le peuple n'est pas d'accord au référendum, tu peux lui faire dire que c'est au référendum. La question n'est pas soumise au peuple. Si la question est soumise au peuple, au référendum, et que le peuple rejette ça, qu'est-ce que vous en pensez? Ou bien, il y a 2 alternatives. Laisse-moi te poser une question. Et si cette loi qui peut passer par l'Assemblée nationale est arrivée à l'Assemblée nationale, accepte, mais amende cette loi en demandant au président de terminer son mandat de 7 ans. Vous voulez faire porter le chapeau au président pour dire qu'il n'a pas respecté? Lui, il peut proposer. Il peut proposer. Il peut dire « je veux ». Mais si tout ce qu'il propose, on le fait, nous n'avons plus notre place là-bas. Est-ce que c'est une question de proposition ou juste une question de respecter un engagement électoral? Non, mais je dis en respectant la loi, il ne peut pas faire un décret pour dire que le président est élu pour 5 ans
et son mandat est renouvelable. Il ne peut pas. Il n'a pas les moyens et les outils. Il ne peut passer que par la voie référendaire ou par l'Assemblée nationale. L'un dans l'autre, je vous pose la question si le peuple refuse ou si l'Assemblée nationale rejette. C'est à l'Assemblée nationale. Moi, je rejette. Vous rejetez. Moi, je ne suis pas d'accord. Même si j'étais à la place du président, je ne vais pas le proposer. C'est ça la vérité pour moi. Moi, je crois fondamentalement que les 7 ans sont meilleurs que les 5 ans. Parce que si on avait discuté de cette question au niveau de notre parti, ce débat n'a jamais fait l'objet de débat au niveau de débat. Et vous voulez que notre parti ne soit rien dans cette question? Vous avez discuté avec lui? Moi, j'ai parlé plusieurs fois au président qui m'a dit qu'il voulait 5 ans, renouvelable une seule, comme il vous l'a dit. Même lors du lancement de mon mouvement Horizon 2020, il a dit qu'il veut respecter ce qu'il a dit. Mais respecter, c'est-à-dire, il propose. Mais il ne peut pas nous l'imposer. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas encore vers cette proposition? Ça prend du temps, ça fait bien... Ça, poser la question au président, ce n'est pas à moi que... Non, moi j'ai dit, je ne veux pas de 5 ans. Je l'ai dit. Et je crois que les 5 ans, ce n'est pas bon pour le président, ce n'est pas bon pour le parti, ce n'est pas bon pour le pays. Je crois à ça. Vous voulez que moi, je ne réfléchisse pas? Ce n'est pas la peine que je sois député. Je réfléchis, je ne veux pas. Je n'ai pas parlé de ce que veut le président. Moi, je dis, je veux un mandat de 7 ans. Si on réduit le mandat, c'est pour la postérité, c'est-à-dire pour un second mandat de 5 ans, comme l'a fait Diouf, comme l'a fait Wade. Mais je ne veux pas qu'il se fasse appliquer cette disposition qui est contraire aux dispositions de notre loi fondamentale qui est la Constitution. C'est ce que j'ai dit. Alors, une autre question qui concerne le chef de l'État, l'offense au chef de l'État. On en a beaucoup parlé ces derniers jours. Baragaï, hier c'était Sidi Lamine Niasse. N'est-ce pas une loi, disons, désuète? Oui, mais moi, je pense que, je l'ai dit, le président doit être protégé. Ce n'est pas le chef de l'État, Macky Sall, qu'on protège, mais c'est l'institution qu'il incarne. Le président de la République est le gardien des lois et des règlements, chef suprême des armées. On lui doit des égards. C'est nous qui l'avons porté à la magistrature de ce pays, avec 66%. Un record jamais égalé ces 20 dernières années. Aujourd'hui, si quand même un citoyen se permet d'insulter le président ou sa famille, d'essayer de faire de parallélisme entre sa famille et autre chose, je pense que ceux qui ont la charge de faire respecter la loi doivent sévir sur les dispositions de la loi. La loi protège le président de la République. Le président n'a pas mis en place ces lois. Il a trouvé les lois ici. Abdoulaye Wade n'a-t-il pas mis en prison Barthélémy Diaz? Abdou Diouf n'a-t-il pas mis en prison Talla Sylla? Vous avez été dans l'opposition. Mais opposition, Abdoulaye Wade était dans l'opposition de Diouf. Nous étions dans l'opposition, nous sommes au pouvoir. Nous avons besoin d'être protégés. Notre pouvoir doit être protégé. Je dis que cette disposition doit rester. On l'applique à tous ceux qui font des propos qui sont désolants à l'endroit du président de la République, tous ceux qui agressent l'État, tous ceux qui sont dans des complots contre l'État et qui utilisent la personnalité de l'État. Je pense que cette disposition doit être prise au sérieux et ne vous amusez pas en disant offense au chef de l'État. En ce qui vous concerne, vous aussi. Parce qu'on a beaucoup parlé du code de la presse. Mais le code de la presse, tout n'est pas mauvais dans ce code. Il y a encore bloqué. Oui, mais il y a des choses que nous ne saurons accepter en tant qu'élus du peuple. Si un journaliste peut insulter qui il veut, peut écrire du n'importe quoi de qui il veut, et qu'on ne puisse pas le poursuivre, c'est autre chose. Parce que ces délits-là... Mesures qui ne sont pas forcément des poursuites. Il y a des mesures financières, par exemple. Non, 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 il faut les poursuivre. C'est des citoyens. Le journaliste est un citoyen. Si on peut poursuivre Moustapha Cissé Lo ou autre, demander la levée de son immunité parlementaire, poursuivre un autre,
pour des délits similaires, le journaliste doit être aligné dans le même cadre que les autres citoyens du pays qui pourraient commettre les mêmes délits. Mais pour... Vous n'êtes pas pour ce code de la presse? Non, non, je n'ai pas pour le code de la presse, je ne bannis pas tout. La dépénalisation du délit, je ne suis pas d'accord. Alors, on revient alors sur la question de l'offense au chef de l'État. Dans des grandes démocraties, ça n'existe plus. Et le Sénégal est quand même un exemple de démocratie. Oui, un exemple de démocratie. Le Sénégal est incontournable, vous le savez, en démocratie. Mais la démocratie ne se limite pas à des lois comme offense. Le jeu démocratique, c'est laisser le peuple choisir sa voie. C'est le pouvoir du peuple par le peuple. C'est ça qu'on exerce au Sénégal à tous les égards. Donc, ce que vous voulez dire, si la représentation nationale, si par voie référendaire, les gens ne pensent pas enlever ce délit de notre Constitution, c'est une loi qu'il faut appliquer au nom de la démocratie et au nom des principes de la loi même. Il y a quand même des fois confusion autour de cette loi-là. Oui, mais la confusion... On ne sait vraiment pas qu'est-ce qui est offense, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ça, je ne peux pas parler de ça parce que je ne suis pas un juriste. De toute façon, moi, en ce qui me concerne, en tant que député, je souhaite que ces dispositions soient maintenues dans nos lois et règlements. Une autre confusion, deux cas presque similaires, mais deux issues différentes. C'est le cas Baragaï, qui a fait quand même plusieurs mois en prison, et récemment le cas Sidi Lamine Niasse, qui a été libéré. Oui, mais tu sais, dans nos républiques, autant le président est protégé par des dispositions de la loi, mais autant le président a des privilèges de pouvoir lui pardonner, de pouvoir accorder la grâce. Ce n'est pas Sidi Lamine seulement qui a bénéficié des largesses du président, comme je l'ai dit la fois passée. Il y a votre ami Cheikh Yérim Seck a retrouvé la liberté, Baragaï, Cheikh Béthio et tant d'autres, vous en avez parlé. Donc pourquoi pas Sidi Lamine? Si le président estime qu'il ne poursuivra pas Sidi Lamine, mais vous devez vous en féliciter parce que c'est votre confrère qui a commis des erreurs et des bavures qui pourraient lui porter grand préjudice parce qu'il pourrait croupir en prison et passer les fêtes et le gamoun en prison. Donc autant féliciter et remercier le président d'avoir... comprendre que c'est grâce au président qu'il a été libéré. Ah, je pense que le président n'a pas poursuivi Sidi Lamine. S'il avait poursuivi Sidi Lamine serait en prison. Je le pense, sans pouvoir le confirmer. Oui, mais la justice, elle est indépendante aussi. Il faut laisser la justice sévir. Elle est indépendante parce que, je dis, ils sont seuls maîtres de l'application des dispositions de la loi. Ils peuvent, s'il s'agit du parquet, recevoir des injonctions ou des recommandations du gouvernement, c'est vrai. Mais s'il s'agit des juges, ils sont totalement indépendants et ils prennent leurs responsabilités face à des situations données, au nom des dispositions de la loi. Dire, si vous pouvez nous le dire, Sidi Lamine Niasse, il a été libéré avec l'intervention du chef de l'État. Je ne dis pas avec l'intervention du chef de l'État. Je dis que Sidi Lamine Niasse n'a pas été poursuivi par le chef de l'État. Le parquet s'est autosaisi de cette question et ce qu'a fait le président, peut-être vous avez vu des commentaires, des gens ont parlé dans la presse, on a fait j'ai lu beaucoup de choses, mais le président... Dans la presse, vous l'avez d'ailleurs traité de franc-maçon. Sidi Lamine Niasse. C'est les actes qu'il pose. Je ne connais, moi la première fois que j'ai entendu mon franc-maçon, je l'ai entendu de Sidi Lamine. Comme Sidi Lamine, lui, il connaît qui est franc-maçon et qui ne l'est pas, je pense qu'il est proche de cette loge. Je le pense sincèrement. Parce qu'il parle beaucoup de franc-maçon, de franc-maçonnerie, il sait qui l'est et qui ne l'est pas. Donc, il doit avoir des accointances avec la franc-maçonnerie. Je le pense.
C'est seul lui qui peut me dire s'il est franc-maçon ou il ne l'est pas. Je ne dis pas qu'il est de franc-maçon, mais il est proche de cette loge et je le confirme. Ce sont des accusations. Si je l'accuse, il n'a qu'à prendre ses responsabilités. Moi, ce que je dis, je le dirai partout où on m'appelle. J'ai dit que la première fois que j'ai entendu le mot franc-maçon, je l'ai entendu de Sidi Lamine. Et jusqu'à présent, moi, je ne connais même pas ce que c'est qu'un franc-maçon. Je ne le connais pas. Je ne veux même pas le savoir. Je sais que les francs-maçons sont des gens qui ne sont mus que par leurs intérêts. Ça, je le sais. Donc, lui, Sidi Lamine, il est mu par ses intérêts. Il ne travaille que pour lui, pour ses intérêts. Donc, j'ai dit qu'il est proche de ça. Alors, je pense que nous avons un peu fait le tour des questions. Peut-être un dernier mot? Non, se féliciter du discours comme de fin d'année. Je l'ai dit, le discours n'est pas un programme. Le président est libre de prendre quelques points saillants qu'il veut mettre sur orbite, c'est-à-dire les axes de son programme en 2014 et les porter à la connaissance des Sénégalaises et des Sénégalais. C'est ce qu'il a fait en prenant en compte les questions essentielles qui sont les infrastructures, l'agriculture, la santé. Il a parlé aussi de la Casamance. Si, mais il a parlé de la Casamance. Les négociations se poursuivent. Et vous savez bien que le calme revient en Casamance et des investissements sont prévus à hauteur de 20 milliards pour ce plan de développement de la Casamance. Il a parlé de l'école sénégalaise, des lycées, ils seront construits, lycées départements, des collèges en nombre, des recrutements d'enseignants. Il a parlé aussi de l'emploi des jeunes. Qu'est-ce qu'il a laissé? Mais il ne peut pas parler de tout dans un discours, parce que c'est un message qu'il lançait de Nouvel An pour les Sénégalaises et Sénégalais. Mais ce n'était pas un programme qu'il devait mettre à la disposition des Sénégalais pour que des gens disent qu'on a oublié ceci et cela. Non, un discours de fin d'année, message à la nation, peut laisser d'autres secteurs qui sont prioritaires même, sans en parler, où il en avait parlé antérieurement. Donc, il faudrait quand même que les gens sachent raison garder et puissent exploiter le dossier et le discours et parler des questions qui intéressent les populations et qui peuvent nous être utiles. C'est ce qu'a fait le président de la République. Nous le remercions et le félicitons, mais nous l'encourageons. Tous ceux qui sont de bons citoyens sénégalais savent que le Sénégal est en train d'avancer dans le bon sens vers l'émergence économique, en réduisant le train de vie de l'État, en créant un cadre propice aux investisseurs, en créant aussi de la valeur ajoutée. Et nous pensons que si nous maintenons le cap en développant des stratégies pour les secteurs de production, le secteur primaire, dans 2-3 ans, nous allons atteindre un taux de croissance de 7%, 8%. Donc, pour le moment, il s'agit de stabiliser cette croissance à 4-5% et de forcer la production, les secteurs de production, et de travailler sur l'énergie, l'agriculture, les infrastructures, l'artisanat, pour que nous puissions retrouver notre compétitivité et pouvoir exporter hors du Sénégal et arriver à l'autosuffisance alimentaire. C'est donc le mot de la fin. La chaîne sénégalaise vous remercie. Je ne peux pas conclure sans vous remercier chaleureusement l'ensemble de ceux qui travaillent dans cette chaîne de télévision, mais aussi rappeler la mémoire d'un grand homme, Ousmane Masseck Ndiaye, qui est un frère, un ami, et qui a fait ce montage pour les Sénégalais, parce qu'il nous a quittés il y a 1 an. Et nous prions pour que l'âme de ce grand monsieur repose en paix et que sa famille puisse continuer cette exaltante mission qu'il leur a léguée pour le bénéfice non seulement de sa famille, mais pour l'ensemble des Sénégalais et Sénégalaises.
vraiment que Dieu le bénisse et l'accueille dans son paradis. Yal na ko Yàlla sàmm. Amin. Amin. Merci à vous. Merci également à vous, mesdames, messieurs, qui nous suivez sur la chaîne sénégalaise. Rendez-vous dans un prochain numéro très bientôt. Merci.